Titre: L'or invisible. Pourquoi l'eau du Sahara est le véritable acte de naissance de la nouvelle Algérie? Pendant plus de 60 ans, nous avons cru que le destin de l'Algérie était écrit en noir, dans l'épaisseur du pétrole et les flammes du gaz. Mais et si nous faisions fausse route? Et si le véritable trésor de notre nation, celui qui garantira notre survie quand les réservoirs du monde seront à sec, ne se trouvait pas dans ce qui brûle, mais dans ce qui désaltère? Sous le silence brûlant des dunes du Sahara, dort un géant invisible, une mer intérieure fossile capable de transformer notre pays en le nouveau grenier du monde. Ce n'est plus une question de ressources, c'est une question de destin. Avant de plonger dans les profondeurs de notre sous-sol, rejoins le mouvement des bâtisseurs. Abonne-toi, like cette vidéo et partage-la pour porter haut la voix de notre souveraineté. Pour booster l'algorithme et montrer la force de notre communauté, écris « Souveraineté » en commentaire si tu es convaincu que le génie algérien est prêt à dompter le désert. Ton soutien est le moteur de ce récit. Imaginez, un instant, le silence absolu du Grand Sud, un silence si dense qu'il semble porter le poids des siècles. Là, sous cette étendue de sable ocre et de roches calcinées par un soleil implacable, repose un secret que le temps a soigneusement dissimulé aux yeux des hommes pressés. Ce n'est pas le bourdonnement des derricks ni l'odeur âcre du brut qui nous appelle aujourd'hui, mais un murmure bien plus ancien, une vibration sourde qui traverse les couches géologiques de l'intercalaire continental. Imaginez un océan pétrifié dans le temps, prisonnier de la roche depuis des millénaires, une nappe d'eau si vaste qu'elle défie les échelles humaines de mesure. L'Albien. Ce nom ne doit plus simplement résonner dans les bureaux d'études comme une donnée technique ou un gisement parmi d'autres. Il doit vibrer dans nos cœurs comme une promesse sacrée, un pacte scellé entre la terre et ceux qui ont juré de la protéger. Alors que nos villes du Nord scrutent avec angoisse un ciel de plus en plus avare, où les nuages ne sont plus que des promesses non tenues, le Sud, dans la majesté de son apparente aridité, cache dans ses entrailles plus de 50 000 milliards de mètres cubes d'eau. Pour donner une image à ce chiffre qui donne le vertige, c'est comme si une mer intérieure, protégée des souillures du monde moderne, attendait patiemment son heure sous nos pieds. C'est une richesse qui dépasse l'entendement, un héritage laissé par une époque oubliée où le Sahara n'était pas ce désert de feu, mais une prairie verdoyante, une terre de savane et de fleuves puissants où la vie foisonnait sous un climat généreux. Cette eau que nous commençons à peine à solliciter n'est pas une simple ressource renouvelable au rythme des saisons. C'est une eau fossile, un témoin liquide d'un passé lointain qui a survécu à l'assèchement du monde. Extraire cette eau, ce n'est donc pas seulement pomper un fluide pour irriguer des champs, c'est accomplir un geste presque liturgique, c'est réveiller la mémoire profonde de notre terre pour nourrir l'avenir de nos enfants. Cette nappe de l'Albien nous observe depuis les profondeurs. Elle est le miroir de notre propre persévérance. Elle nous demande, dans son silence millénaire, si nous sommes enfin prêts à comprendre que notre véritable puissance ne se mesure pas au nombre de barils que nous extrayons pour les vendre sur des marchés lointains, mais à la clarté de l'eau que nous saurons transformer en vie sur notre propre sol. La dignité d'une nation comme l'Algérie ne peut plus, et ne doit plus, dépendre des fluctuations erratiques des cours du pétrole à Londres ou des spéculations froides de New York. Notre souveraineté ne peut plus être l'otage d'une économie de rente qui nous a certes permis de tenir, mais qui a aussi parfois anesthésié notre capacité à rêver en grand, à rêver en bâtisseur. Aujourd'hui, le dialogue change de nature. Nous ne négocions plus avec des traders internationaux, nous dialoguons avec notre propre géographie, avec cette terre qui a tant donné et qui attend encore tant de nous. Le Sahara n'est plus ce vide immense, cette zone de transition hostile que l'on survole avec hâte ou que l'on traverse avec crainte. Il devient le centre de gravité de notre identité future, le socle de granit sur lequel nous allons ériger notre autonomie réelle. Pensez à la profondeur de cette introspection. Pendant des décennies, nous avons regardé vers le large, vers les ports, vers l'exportation, oubliant que la solution à nos défis les plus pressants dormait juste là, sous la poussière des pistes sahariennes. Cette eau de l'Albien est une invitation à la sagesse. Elle nous force à sortir de l'immédiateté,
de la consommation rapide, des richesses faciles, pour entrer dans l'ère de la responsabilité historique. Car réveiller un géant endormi demande une main sûre et une vision claire. Chaque goutte qui remonte à la surface après des millions d'années de captivité est une perle de souveraineté. Elle porte en elle l'énergie des orages antiques et la pureté des temps premiers. En la faisant jaillir, nous ne faisons pas que verdir le sable, nous lavons les doutes qui ont pu s'installer sur notre capacité à être autosuffisants. Nous devons regarder ce désert non plus comme une fatalité climatique, mais comme un défi philosophique. Sommes-nous capables d'être les architectes d'un monde où l'eau dicte la loi de la croissance et non plus l'argent factice de la spéculation? La nappe phréatique géante est notre bouclier contre les incertitudes d'un siècle qui s'annonce assoiffé. Elle est le rappel constant que l'Algérie est une terre de miracles cachés, pour peu que l'on sache regarder sous la surface des apparences. Il y a quelque chose de profondément émouvant à savoir que, tandis que le monde se bat pour des ressources qui s'épuisent, nous disposons d'une réserve de vie capable de transformer le visage de notre pays pour les siècles à venir. Mais cette conscience nous impose une introspection nécessaire. Quel type de bâtisseurs voulons-nous être? Allons-nous gaspiller ce trésor dans des projets éphémères, ou allons-nous l'utiliser pour ancrer nos racines si profondément dans le sol saharien que plus aucun vent de crise ne pourra nous déraciner? L'eau de l'Albien est le socle d'une nouvelle éthique nationale. Elle nous enseigne la patience, car elle a mis des éons à se constituer. Elle nous enseigne la solidarité, car elle unit le destin du Sud à celui du Nord dans un seul et même flux vital. Elle nous enseigne enfin la fierté, celle de ne plus rien attendre de personne, car tout ce dont nous avons besoin pour prospérer est déjà là, à portée de forage. C'est un retour aux sources, au sens le plus littéral et le plus noble du terme. Nous quittons l'ère de l'exploitation aveugle pour entrer dans celle de la communion avec une ressource qui définit notre survie. Le pétrole a fait de nous un pays qui compte. L'eau fera de nous un pays qui dure. Et dans cette transition vers l'essentiel, c'est toute la psyché de l'Algérien qui est en train de muter, passant de l'héritier passif d'une rente noire au créateur actif d'une richesse limpide. Le désert nous pose une question directe, une question qui brûle autant que le sirocco. Sommes-nous enfin prêts à assumer la démesure de notre propre terre et à construire une puissance qui ne doit rien au hasard, mais tout à l'intelligence de son peuple face à son environnement? Car si l'eau est la vie, alors l'eau du Sahara est la renaissance d'une nation qui refuse de se laisser dicter son futur par la rareté, préférant sculpter son destin dans l'abondance invisible de ses profondeurs, là où la technique doit désormais prendre le relais de la méditation pour transformer le rêve en une réalité tangible, faite de métal, de capteurs et de conduits qui s'apprêtent à défier les lois de l'aridité. Le passage de la contemplation à l'action ne se contente plus de mots ou de prières pour la pluie. Il se joue désormais, avec une précision chirurgicale, sur le terrain de la haute technologie et de l'innovation de rupture. Nous avons franchi le seuil d'une époque où l'extraction de l'eau ne relève plus du simple forage artisanal, mais d'une ingénierie de pointe capable de défier les lois de la thermodynamique et de l'aridité. Ce que nous voyons s'ériger dans le Grand Sud n'est rien de moins qu'une révolution systémique. Nous ne parlons plus des puits rudimentaires d'autrefois, creusés avec l'espoir incertain de trouver une veine humide, mais d'une infrastructure monumentale où chaque mouvement, chaque flux et chaque goutte sont comptés, analysés et optimisés par des algorithmes de dernière génération. Imaginez, s'étendant à perte de vue, des milliers de pivots d'irrigation géants, ces structures métalliques capables de transformer des milliers d'hectares de poussière en oasis de productivité. Ces véritables cercles de vie, désormais parfaitement visibles depuis les stations orbitales et les satellites de surveillance, ne sont pas seulement des outils agricoles. Ils sont les nœuds d'un réseau intelligent, un système nerveux numérique déployé sur la peau du Sahara. Chaque bras articulé, chaque buse de diffusion est pilotée par des capteurs d'humidité enfouis dans le sol, capables de détecter le moindre stress hydrique de la plante avant même que l'œil humain ne puisse le percevoir. Ici, la donnée devient aussi précieuse que l'eau elle-même. L'Algérie déploie aujourd'hui une vision où l'intelligence artificielle s'allie à la géologie profonde pour maximiser l'efficience de chaque mètre cube extrait de l'Albien.
Nous sommes entrés de plein pied dans l'ère de l'agriculture saharienne 4.0, un modèle où la technologie ne vient pas dompter la nature, mais s'harmonise avec ses contraintes les plus extrêmes pour en extraire le génie. Dans cette équation de la puissance, un facteur change radicalement la donne: la synergie énergétique. Extraire de l'eau à 1000 ou 2000 mètres de profondeur exige une force colossale, une dépense énergétique qui, par le passé, rendait ces projets économiquement précaires ou dépendants des énergies fossiles. Mais aujourd'hui, le paradigme s'inverse. En exploitant l'énergie solaire, cette ressource gratuite et inépuisable qui inonde nos plateaux désertiques, l'Algérie alimente ses stations de pompage avec la lumière même du ciel. C'est un cercle vertueux d'une élégance absolue. Le soleil, qui autrefois asséchait la terre, devient désormais l'artisan principal de son irrigation. Nous extrayons cet or bleu sans brûler une seule goutte de fuel, sans émettre de carbone, créant ainsi un modèle de développement qui réconcilie enfin la croissance industrielle avec l'exigence écologique. Ce n'est plus de la prospective ou de la science-fiction lointaine, c'est la réalité physique de nos chantiers actuels, où les champs de panneaux photovoltaïques jouxtent les champs de blé, créant une esthétique nouvelle, celle d'une nation qui a compris que sa survie dépendait de sa capacité à maîtriser les flux d'énergie et de matière de manière autonome. Cette maîtrise technique transforme l'Algérie en un laboratoire mondial de la résilience. Alors que des régions entières de la planète, de la Californie à l'Asie centrale, font face à un épuisement dramatique de leurs ressources et à une incapacité technique à s'adapter, notre pays forge des standards que le monde entier viendra bientôt nous envier. Nos ingénieurs conçoivent des systèmes de refroidissement pour les eaux géothermales qui sortent des profondeurs à des températures élevées, les rendant immédiatement utilisables pour des cultures délicates. Ils développent des drones de surveillance capables de cartographier en temps réel la santé des sols et la vigueur des récoltes sur des centaines de milliers de kilomètres carrés. Ce déploiement technologique n'est pas qu'une question de rendement, c'est un acte de souveraineté numérique et technique. En ne se contentant pas de produire des céréales ou des olives, mais en devenant les maîtres d'œuvre des technologies du désert, nous sortons de la dépendance aux brevets étrangers. Nous créons notre propre savoir-faire, adapté à nos vents, à notre sable et à notre chaleur. Cette nappe géante de l'Albien n'est plus seulement une citerne. Elle devient le moteur d'une industrie de pointe qui irrigue tout le secteur industriel national, des télécommunications par satellite à la chimie des engrais naturels. Le génie civil rencontre ici la préservation écologique dans une danse complexe de gestion des risques. Car pour construire cette puissance durable, il faut savoir mesurer l'impact de chaque forage sur le long terme. Les modèles de simulation hydrologique utilisés par nos centres de recherche permettent de prévoir le comportement de la nappe sur 50 ou 100 ans, garantissant que l'effort de guerre alimentaire d'aujourd'hui ne devienne pas la soif de demain. Cette précision est notre meilleure arme. Elle nous permet de planifier des pôles de développement là où la nappe est la plus résiliente, de choisir des variétés de semences optimisées pour la chaleur saharienne et de réduire l'évapotranspiration grâce à des techniques d'irrigation enterrée et des biostimulants organiques. Nous ne subissons plus le climat, nous l'intégrons dans une architecture de production globale. C'est cette capacité à transformer une contrainte environnementale majeure en un avantage compétitif qui définit les nations dominantes du XXIe siècle. L'Algérie ne se contente plus de suivre les révolutions vertes des autres. Elle définit la sienne, une révolution ocre et bleue où la rigueur mathématique sert la survie nationale. Pourtant, derrière ces machines rutilantes, ces écrans de contrôle saturés de données et ces bras articulés qui tournent inlassablement sous le soleil de midi, se cache une vérité fondamentale que la technique seule ne peut expliquer. Une machine, aussi parfaite soit-elle, n'est qu'un squelette de métal sans la volonté de celui qui la commande. Cette épopée technologique, cette transformation radicale de notre paysage économique, n'est pas le fruit du hasard ou d'une simple décision administrative prise dans le confort d'un bureau climatisé. Elle est le prolongement direct d'une ambition humaine qui refuse de se laisser enfermer dans la fatalité du déclin. Car si l'algorithme calcule et si la pompe extrait, c'est l'esprit de conquête qui anime le mouvement. Cette infrastructure monumentale n'est en réalité que le terrain de jeu d'une force bien plus puissante et imprévisible que n'importe quelle intelligence artificielle.
C'est ici que la froideur du métal rencontre la chaleur du sang, car pour faire vivre ces machines, pour transformer ces données en réalité, et pour que ces cercles de vie continuent de verdir face au vent de sable, il faut une main capable de tenir le levier et un regard capable de voir au-delà de l'horizon immédiat. La technologie a ouvert la porte, elle a dressé le décor d'une Algérie puissance mondiale, mais elle attend désormais ses acteurs principaux, ceux qui sauront insuffler une âme à cette mécanique de précision. Car au bout de chaque conduit, derrière chaque ligne de code et sous chaque panneau solaire, commence une aventure faite de courage, de sueur et de cette audace propre à ceux qui n'ont plus peur de l'immensité. Ce sont ces hommes et ces femmes, cette nouvelle sève qui irrigue déjà les veines de nos projets sahariens, qui s'apprêtent à donner tout son sens à cette débauche de technologie en reconquérant, pouce par pouce, la terre de leurs ancêtres. Regardez bien ces visages, brûlés par le soleil, marqués par le sel et le vent de sable, mais illuminés par une détermination que l'on ne trouve que chez ceux qui ont trouvé un sens à leur existence. Ce que vous voyez sur ces chantiers de l'extrême, au cœur du bassin d'Adrar, ou sur les plateaux d'El Menia, ce ne sont pas des technocrates en costume fuyant la poussière, ni des spectateurs d'une transformation lointaine. Ce sont de jeunes ingénieurs, des agronomes passionnés, des investisseurs audacieux qui ont fait un choix radical, celui de quitter la douceur des plaines du littoral, le confort des bureaux climatisés d'Alger ou d'Oran, pour venir affronter la rigueur implacable du Grand Sud. Ils sont la nouvelle armée de l'Algérie, une armée de l'ombre et de la lumière qui ne porte pas de fusil sur l'épaule, mais des plans de forage, des sondes géotechniques et des sacs de semences hybrides. Leur uniforme est une combinaison de travail couverte de poussière ocre, et leur champ de bataille est une étendue de dunes qu'ils ont décidé de soumettre non par la force, mais par l'intelligence et la sueur. Ces pionniers du XXIe siècle sont en train de réécrire l'épopée nationale, transformant chaque lever de soleil sur le Sahara en un hymne à la résilience et à la création. À Insala, à Gardaïa, ou encore dans les nouvelles zones de mise en valeur de la wilaya de Ouargla, le paysage est en train de subir une métamorphose qui défie les sens. Là où, pendant des siècles, les caravaniers et les anciens ne voyaient que des mirages nés de la réverbération de la chaleur, on voit aujourd'hui fleurir des oasis industrielles d'une modernité absolue. Ce ne sont plus les jardins traditionnels de nos grands-pères, aussi respectables soient-ils, mais des pôles de production massive, où le blé ondule sous le sirocco, où les palmeraies s'alignent avec la précision d'un régiment d'élite, et où les serres technologiques produisent des fruits et légumes qui nourriront bientôt non seulement l'Algérie, mais aussi les marchés internationaux. Ces bâtisseurs ne sont pas venus chercher une rente facile ou un profit immédiat. Ils sont venus planter les racines profondes d'une nation qui a décidé de ne plus jamais tendre la main pour importer son pain. Ils ont compris que la véritable indépendance ne se signe pas seulement sur des traités diplomatiques, mais qu'elle se sème dans le sillon noir d'une terre que l'on a appris à dompter. En s'appropriant le Sahara, cette jeunesse réinvente totalement le concept de patriotisme. Aimer son pays, aujourd'hui, ce n'est plus seulement célébrer son passé avec nostalgie, c'est savoir faire jaillir la vie là où règnent les sables, c'est transformer l'hostilité d'un climat en une opportunité historique. Chaque forage qui atteint la nappe de l'Albien, chaque pivot qui commence sa rotation lente sur un sol autrefois stérile, est une bataille gagnée contre la dépendance et une insulte à la fatalité. C'est une épopée humaine où l'on voit des diplômés des plus grandes écoles nationales dormir dans des bases-vies au milieu de nulle part, discutant de taux de salinité et de nutrition foliaire sous la voûte étoilée du désert. Ils ont troqué le café des boulevards pour la solitude productive des immensités. Cette reconquête est un miroir tendu à toute la société algérienne. Elle prouve que notre tempérament est, par essence et par héritage, celui d'un bâtisseur de cathédrales de verdure. Nous ne sommes pas un peuple destiné à vivre des restes d'une économie extractière, nous sommes un peuple de laboureurs de l'impossible. Dans ces zones reculées, on assiste à la naissance d'une nouvelle culture du travail, où l'effort est la seule mesure du succès, et où la solidarité face aux éléments forge des liens indéfectibles. Quand un ingénieur de Tlemcen travaille main dans la main avec un technicien de Tamanrasset pour sauver une récolte menacée par une tempête de sable, c'est l'unité nationale qui se cimente dans la réalité du terrain.
Ces bâtisseurs du désert portent sur leurs épaules une responsabilité immense, celle de prouver que l'Algérie peut être le géant qu'elle prétend être. Ils ne se contentent pas de produire de la biomasse, ils produisent de l'espoir. Ils montrent à chaque Algérien qu'il est possible de renverser le sort, de transformer une faiblesse géographique en une force géopolitique. Ils sont la preuve vivante que le Sahara n'est pas notre fardeau, mais notre plus grande chance, pour peu que nous ayons le courage de l'habiter avec ambition. En voyant ces champs de tournesol ou de maïs s'étendre à perte de vue sur des territoires que l'on disait condamnés à la désolation, on comprend que le génie algérien a enfin trouvé son espace de jeu à sa mesure. C'est une reconquête spatiale et mentale. Nous ne regardons plus le Sud comme un réservoir de pétrole dont on tire les dividendes depuis Alger, nous le regardons comme le futur centre de gravité de notre puissance. Cette jeunesse qui reconquiert le désert est en train de guérir les blessures de l'assistanat pour forger une Algérie forte, fière et souveraine. Ils sont les héritiers de ceux qui ont libéré la terre, et ils en sont aujourd'hui les nouveaux protecteurs, transformant chaque goutte d'eau arrachée aux profondeurs en un serment de fidélité à l'avenir du pays. C'est ici que l'épopée humaine rejoint la grande stratégie nationale. Car derrière chaque succès agricole au Sahara, il y a une famille qui reste au pays, une ville qui se développe, une industrie de transformation qui s'installe. Le désert devient le moteur d'une dynamique sociale sans précédent, un appel d'air pour tous ceux qui refusent le statu quo. La terre ne ment jamais à ceux qui la travaillent avec respect, et aujourd'hui, elle rend au décuple l'amour et l'énergie que ces nouveaux pionniers lui consacrent. Cette marche vers le sud n'est pas une simple migration économique, c'est un pèlerinage vers notre propre puissance, une quête de soi-même à travers la transformation de notre environnement. Nous sommes en train de bâtir un héritage qui ne s'évaporera pas avec la fin des gisements, mais qui se transmettra de génération en génération, sous la forme d'un savoir-faire unique au monde. La nation tout entière retient son souffle devant cette audace, car elle sent que ce qui se joue là-bas, entre les dunes et les machines, c'est bien plus que la sécurité alimentaire. C'est la démonstration éclatante qu'un peuple uni par une vision claire peut transformer les malédictions climatiques en bénédictions historiques, préparant ainsi le terrain pour une conclusion qui ne sera pas une fin, mais une ouverture sur un horizon où l'Algérie n'aura plus jamais à demander la permission d'exister pleinement. L'eau du Sahara nous offre aujourd'hui une chance unique dans l'histoire des peuples, celle d'opérer la plus grande mutation de notre ère, en passant du statut de consommateur de richesses épuisables à celui de créateur de richesses éternelles. Mais posséder ce trésor ne suffit pas. Le sable a déjà englouti des empires bien plus vastes que nos ambitions. La question est de savoir si nous aurons le courage de gérer cet héritage avec la sagesse ancestrale qui respecte le cycle du temps et la rigueur technologique qui définit les nations dominantes du XXIe siècle. Alors, je vous pose la question, sans détour et sans concession. Au-delà de la simple autosuffisance alimentaire, sommes-nous réellement prêts à assumer notre rôle de leader agricole incontesté de l'Afrique et de la Méditerranée? Sommes-nous prêts à devenir ceux qui dictent les règles du nouveau marché de la vie? Et toi, personnellement, quel sillon es-tu prêt à tracer dans cette terre qui n'attend plus que ton ambition pour reverdir et porter tes rêves? L'avenir de l'Algérie n'est plus une lointaine théorie économique ou un discours de tribune. Il coule déjà, puissant et limpide, sous nos pieds. La nappe est ouverte, le désert nous regarde. Qu'allons-nous en faire?